Et bonjour à tous, c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est voir comment faire au mieux travailler vos crypto-monnaies afin de générer des rendements passifs en augmentant votre stake de crypto au cours du temps et également votre montant en dollars. En effet, grâce à l'explosion de la défi, cela fait à peu près un an, il y a plusieurs possibilités afin de faire fructifier vos crypto-monnaies en les plaçant sur certains protocoles décentralisés et générer des intérêts au mieux. Depuis un an justement, au début on n'avait que la chaîne Ethereum et maintenant on a plusieurs chaînes comme vous voyez, on a Ethereum, Binance, Terra, Polygon, Solana, Avalanche pour ne citer que elles et encore d'autres. Mais dans cette vidéo, je vais donc vous présenter à peu près quelles sont, d'après moi, les meilleures stratégies de farming crypto du moment sur ces différentes chaînes. Je ne vais pas parler de la chaîne Terra Luna car personnellement je ne la connais pas encore assez, mais n'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires si vous connaissez des bonnes stratégies à appliquer sur cette blockchain. Dans cette vidéo, on va donc parler d'Ethereum, de Binance Smart Chain, de Polygon, de Solana et d'Avalanche et on va voir ensemble quelles sont les meilleures stratégies pour augmenter et générer des rendements passifs sur les crypto-monnaies. Donc, on va commencer sur la blockchain Avalanche, car pour moi, en ce moment, c'est la blockchain la plus intéressante avec les meilleurs taux. En effet, qu'est-ce qui se passe? Avalanche est une nouvelle blockchain assez récente dans le monde de la DeFi. Elle n'a que 2 milliards de total value lock. Et pour inciter les gens à venir, Avalanche a annoncé un programme d'incentive de 150 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils vont distribuer aux utilisateurs des différents protocoles 150 millions de dollars à peu près lâchés comme ça, un peu comme un airdrop, sauf que ça va venir au cours du temps sur certains protocoles qui sont définis et on va voir tout ça ensemble. Alors le premier protocole que je voulais vous présenter, c'était Benki. Donc Benki, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, à peu près comme AAV. Ces protocoles sont très intéressants, je vais souvent les présenter sur les différentes blockchains. Mais pour Benki, pourquoi en ce moment c'est très intéressant? Eh bien, car ils ont eu, par exemple, je crois, 3 millions de dollars d'AVAX d'incentive. C'est-à-dire qu'actuellement, vous allez être payé pour déposer des cryptos, mais aussi pour les emprunter. Et on va voir, par exemple, comment générer des intérêts très très bons sur, par exemple, le Bitcoin. En effet, ici, vous voyez les intérêts si vous déposez et à droite si vous empruntez. Donc, par exemple, imaginons que l'on souhaite déposer du Bitcoin. Si on souhaite déposer du Bitcoin, on a 3,56% d'intérêt. Donc, on va 3,56. Et avec ces bitcoins, on va emprunter à peu près, on va dire 60% de notre stake en bitcoin pour avoir des stables. Donc c'est une stratégie assez peu risquée. On va rester dans le classique, on ne va pas aller trop trop loin, mais vous pouvez soit emprunter des stablecoins, on va faire le calcul avec la calculatrice, ou vous pouvez emprunter des bitcoins et les redéposer, etc. On va voir aussi sur ça, il y a ce qu'on appelle des autocompandeurs qui vont le faire pour vous afin de maximiser les intérêts. Donc, par exemple, si vous avez donc 3,56% d'intérêt sur le WBTC. Avec ça, actuellement, le meilleur stablecoin à emprunter, c'est l'USDT. On va donc emprunter 60 USD, 60 USDT à 2,80%. Donc, on fait 60 fois 0,0280. Donc là, on passe déjà à plus 5% d'intérêt. Et actuellement, on va donc passer avec ces stablecoins, on va voir ce qu'on peut en faire sur Yeldiac. Donc Yeldiac, c'est comme je vous ai dit un autocompounder, c'est-à-dire que ça va faire pour vous le travail de récupérer les récompenses et les remettre et les réinvestir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour utiliser les différents rendements de la DeFi. Je vais vous présenter les différents autocomponders en fonction des blockchains, mais pour Avalanche, l'autocompounder le plus connu est Yeldiac. Donc, on va voir quelles sont à peu près les stratégies de stablecoin intéressantes. Comme vous voyez, vous avez une stratégie avec du DAI USDT, donc aucun risque d'impermanent loss. Si vous ne savez pas ce que c'est une permanent loss, je vous conseille de commencer par regarder la vidéo que j'avais fait un peu sur l'explication de la DeFi, sur l'impermanent loss, le slippage, etc. Je vous conseille de commencer par là. Mais avec le DAI USDT, les tokens ne vont pas varier entre eux et il n'y a donc aucun impermanent loss. Et sur ces 60 dollars, on va donc toucher 37% d'intérêt. Donc plus 60 fois 0,37. Hop.
Et donc avec cette stratégie, vous avez sur du Bitcoin en prenant assez peu de risques, hein, tout dépend des risques que vous souhaitez prendre, mais vous avez 27 d'intérêt sur du Bitcoin. C'est complètement délirant, hein. Pour vous dire, le Bitcoin d'habitude se farm à 2-3 en fonction des protocoles, mais c'est très, très faible. Là, avec ça, vous pouvez farmer du Bitcoin à 27. C'est très, très intéressant. Voilà, donc je vous ai montré un exemple, par exemple, de ce qu'on pourrait faire. Donc, je vais vous répéter rapidement. Par exemple, si vous avez 100 euros de Bitcoin, vous déposez 100 euros en WBTC, donc vous touchez les 3,56 d'intérêt. Vous empruntez pour 60 de votre dépôt afin d'être à peu près safe. Vous empruntez 60, donc 60 USDT, vous toucherez 2,84 d'intérêt. Ces USDT, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez par exemple en échanger la moitié contre du DAI et après déposer le DAI USDT sur Yeldiak et vous toucherez les 37 d'intérêt. Et avec cette stratégie, en ayant déposé des bitcoins, vous êtes maintenant à 27,44 d'intérêt. C'est vraiment pas mal pour du bitcoin. Vous ne trouverez rien de mieux nulle part ailleurs, je pense, en tout cas, d'après ceux que je connais. C'est pour ça que je voulais vous présenter Avalanche, car pour moi, en ce moment, il y a vraiment des opportunités. Attention, ces taux d'intérêt ne sont pas forcément là pour durer, mais en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc pour vous présenter aussi rapidement du coup Yedia qui est l'autocompounder principal de la chaîne Avalanche, moi ce que je peux vous proposer de farm, c'est ces deux pools qui sont assez intéressantes, le Joe Avax et l'Avax PNG. C'est des tokens Joe et PNG sont des tokens natifs d'Avalanche, ils n'existent pas sur d'autres blockchains et ils sont donc très corrélés à l'Avax. Et vous avez donc assez peu de risque d'impermanent loss. Et par exemple, sur Joe Avax, vous pouvez farmer vos Joe et vos Avax à 467% d'intérêt annualisé. Attention, le Joe est un token qui émet énormément de tokens et qui risque de se dévaluer. Donc c'est le risque, hein, et vous avez des risques assez importants d'impermanent loss. Je pense que vous en avez un peu moins sur PNG, mais donc vous avez des intérêts moins élevés également. Après, c'est à vous de faire vos choix. Mais pour vous montrer, voilà, vous avez à peu près du. Sinon, en stable, vous avez du DAI USDT à 37% ou à 21% sur TraderJoe en fonction des plateformes que vous souhaitez utiliser. Et si vous voulez ne prendre aucun risque sur le Bitcoin, vous pouvez tout simplement le déposer ici avec 10% d'intérêt. Aucun risque, c'est relatif, c'est quand même risqué en fonction de l'utilisation des plateformes, mais vous n'avez aucun risque de vous faire liquider ou quoi que ce soit. Vous avez du Bitcoin à 10%, de l'Ethereum à 7%, c'est vraiment des taux d'intérêt très intéressants. Avant de passer à la Binance Smart Chain, n'hésitez pas à aller regarder sur notre chaîne les différentes vidéos pour setup vos propres bots de trading. En effet, sur la chaîne CryptoRobot, on essaye de vous apprendre comment setup des bots de trading avec des stratégies très particulières. Par exemple, la dernière en date, la stratégie de l'alligator. Donc, vous pouvez aller check tout ça et également vous abonner à la chaîne si le contenu en général vous plaît, que ce soit autour de la DeFi, des bots de trading, tout simplement de l'analyse du marché crypto. Vous pouvez également rejoindre notre Discord afin de parler de bots de trading, de stratégie DeFi, crypto ou n'importe quoi. Donc, pour repasser sur les protocoles DeFi. Donc, le protocole de la Binance Smart Chain le plus connu en termes de prêt et d'emprunt, c'est Venus Finance. Donc, ce protocole permet, comme Banky Finance, comme AAV, de prêter des cryptos et d'en emprunter. Vous avez ici le tableau des intérêts. Donc ce n'est pas du tout les mêmes intérêts que sur Banking Finance car les incentives sont finis. Mais vous avez par exemple du Bitcoin à 2,59% à prêter, vous avez de l'USDT à 11% à prêter et vous pouvez par exemple être payé pour emprunter de l'Ethereum. Ça peut être donc très intéressant si vous voulez faire des stratégies à base de Bitcoin et d'Ethereum. Vous déposez des Bitcoins, vous empruntez des Ethereum, vous êtes payé pour les deux cas et à partir de ça, vous pouvez redéposer ces Bitcoins et Ethereum afin de faire une nouvelle stratégie. Je vous laisse regarder tout ça de votre côté. La plateforme de autocompounder sur la Binance Smart Chain la plus connue, c'est peut-être AutoFarm, donc qui va permettre de faire des autocompounds et d'avoir des taux d'intérêt assez intéressants. Pour moi, la pool la plus intéressante en ce moment, en général, sur les stables, c'est pas forcément celle du moment, sauf que c'est pour moi la pool qui a les taux d'intérêt les plus stables en étant tout de même très élevé. C'est la pool de Belt Finance, le USDT, USDC, BUSD, DAI, donc c'est les 4 stablecoins. Vous n'avez donc aucun risque ou très peu d'impermanent loss, car ces 4 stablecoins sont toujours autour d'1 $. Et actuellement, vous avez des intérêts de 22%. C'est vraiment très bon pour du stablecoin. Juste en titre de comparaison, c'est une comparaison un peu bête dans le monde des cryptos, je vous l'accorde, mais le livret A, donc sur du stablecoin comme l'euro, c'est 0,5%. Ici, on est à 20,
que de pourcents, c'est quand même bien supérieur. Et ce taux d'intérêt est assez stable, il est même monté beaucoup plus haut à certains moments, il était autour de 30 à un moment, 35, 40, voire 40. Aujourd'hui, il est autour de 22, mais j'ai rarement vu ce taux d'intérêt baisser en dessous des 15%. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est aussi avec le cake. Donc le cake, vous avez 2 possibilités. Peut-être la plus intéressante en ce moment, vu les taux d'intérêt, c'est de le staker tout seul. Vous pouvez staker du cake et avoir 90 d'intérêt annualisé. C'est quand même très, très bon, sachant que le cake est une monnaie qui fait ses preuves, qui est solide. Il y a énormément de buyback and burn. Donc le cake, pour moi, est très solide et c'est peut-être le plus intéressant. Mais vous pouvez cependant, si vous préférez le farmer avec du BNB, le placer sur la pool BNB Cake. En effet, avant, quand elle était un peu plus haut en termes d'intérêt, quand elle était autour de 60-70% d'intérêt, je vous aurais peut-être conseillé de faire ça, car cela vous permet d'augmenter votre stake total. Et imaginons que vous y avez 1000 euros de cake, et ben vous pouvez soit déposer 1000 euros à farmer à 90%, soit déposer 1000 euros de cake et 1000 euros de BNB, donc vous avez 2000 euros à farmer à 50%. Aujourd'hui, 50%, 2000 euros à 50%, ça reste toujours plus intéressant que le cake à 90%, mais vous pouvez donc profiter peut-être maintenant de passer votre BNB ailleurs, car vraiment il y a eu un gros écart. Mais quand le BNB Cake était autour de 80% et le cake tout seul autour de 90%, c'était peut-être plus intéressant de placer sur BNB Cake. Donc vous avez aussi tous les jetons de Belt Finance qui vous proposent des très bons taux d'intérêt. Attention au risque tout de même, mais Belt Finance est une plateforme assez solide tout de même. Vous avez par exemple le Belt BTC à 137 à 9,7% d'intérêt, pardon, et 137 millions, c'est la total value log, donc combien il y a de déposés sur Autofarm. Donc du BTC à pas loin de 10%, c'est très très bon. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, si je devais vous proposer une stratégie un peu risquée afin de farmer vos BNB à des hauts taux d'intérêt, ça serait la stratégie du coup BNB Belt. Donc le Belt Finance, attention quand même car ils en produisent beaucoup, il y a des risques d'impermanent loss. Faites attention, mais ça peut vous permettre de farmer vos BNB à 135%, ce qui est quand même très très bon. Attention, cela est une pool très risquée, je vous le rappelle. Donc vous avez également certaines autres poules, hein, que je ne vais pas vous présenter qui pour moi sont un peu moins intéressantes, mais vous avez par exemple du BNB Link à 15%, du BNB ADA à 20%. Il y a certaines poules, vous pouvez aller voir tout ça sur Autofarm, mais pour moi les plus intéressantes, c'est vraiment celles que je viens de vous présenter. On va maintenant passer à Ethereum. Donc Ethereum, hein, en fonction de vos fonds, c'est pas forcément un marché sur lequel je vous conseille d'aller, mais on va quand même voir rapidement quelles sont les meilleures opportunités sur Ethereum, car attention, les frais sont très très élevés. Donc Ethereum, le protocole de prêt et d'emprunt le plus connu, c'est AAV. Donc AAV, vous pouvez par exemple déposer du DAI autour de 5%. Attention, hein, ici les intérêts, c'est des intérêts à payer, c'est-à-dire que si vous voulez emprunter du DAI, vous allez devoir payer 7%, hein, et par contre, vous allez récupérer les petits intérêts qui sont en dessous. Donc par exemple, actuellement, pour emprunter du BTC, vous êtes payé aux alentours de 0,5%. Et vous êtes également payé à le déposer autour de 1%. Donc les intérêts sont vraiment beaucoup plus faibles que ces autres plateformes, mais c'est aussi vraiment pas les mêmes montants en termes de total value lock. Vous avez par exemple du TrueUSD qui est lui un peu plus intéressant aussi, 5%. Donc à vous de voir. Ensuite, l'autocompounder le plus connu sur la chaîne Ethereum. Alors, attendez une petite seconde. Si je veux bien, on va devoir recharger la page, je pense. Hop, car il va sûrement vouloir qu'on change de network. Masque. Voilà, très bien. Alors, c'est un autocompounder, donc comme Autofarm, comme Yandiac, hein, vous allez avoir les pools, les taux d'intérêt, qu'est-ce qui est intéressant. Donc, si vous voulez voir un peu, vous avez par exemple du DAI, de l'USDT autour de 6%, hein, c'est bien moins élevé que ce que je vous ai présenté avant, mais c'est peut-être un peu plus sécurisé sur Ethereum et ça reste quand même 12 fois supérieur au livret A. Vous avez du SNX à 32%, du Sushi à 10%, donc tout ça c'est en single asset. Ensuite, peut-être ce que je voulais vous présenter d'un peu plus intéressant pour moi sur la chaîne Ethereum. Alors, j'essaie de les retrouver. Tac, tac, tac. Et tous les jetons Curve. Voilà, vous avez par exemple ici du stablecoin à 10,16%. Donc, c'est une pool de triple stablecoin, hein, donc USDT, DAI et USDT
et USDC et vous pouvez toucher 10 d'intérêt là-dessus. Vous avez aussi une autre pool qui peut être intéressante, c'est la pool 3 crypto. Donc c'est du BTC, de l'Ethereum et de l'USDT. Attention, il risque d'y avoir un peu d'impermanent loss avec l'USDT, mais vous avez quand même 24 d'intérêt qui n'est vraiment pas mauvais. Voilà, hein, sinon, je vous laisse regarder si vous cherchez autre chose sur Ethereum, mais attention tout de même, je vous rappelle que les frais sur Ethereum, tant qu'Ethereum 2.0 n'est pas sorti, sont très élevés. Avant de passer sur Solana, on va rapidement passer sur Polygon, hein. Donc Polygon, pour emprunter et déposer, je vous propose encore AAV, hein. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton AAV marché Polygon. Vous pouvez aussi emprunter et déposer à des taux d'intérêt qui sont plutôt bons, hein. Sur le Bitcoin, par exemple, vous avez des taux d'intérêt de 0,5 en déposant et un peu plus d'1 en empruntant. Donc c'est quand même des taux d'intérêt assez intéressants. Je vous laisse regarder tout ça. Et peut-être la plateforme que je voulais vous présenter, vous avez Autofarm également, hein, sur Polygon. Et je voulais ensuite vous présenter Adamant Finance. Donc Adamant Finance, c'est le principe est assez simple. Ça ressemble à d'autres protocoles qui ont déjà existé auparavant. C'est-à-dire que 30 des bénéfices que vous faites, ils vont les redistribuer à ceux qui stake du token de leur maison, c'est-à-dire le ADI. Et en échange, vous, par contre, les 30 ils vont pas vous les prendre. Ils vont vous les prendre, mais en échange, ils vont vous minter, c'est-à-dire créer des nouveaux tokens ADI. Donc, je ne sais plus combien ils créent de tokens ADI à chaque fois pour ces 30 mais c'est assez intéressant. Attention tout de même, ces tokens, vous avez le choix, soit vous les gardez pendant 6 mois si vous voulez pouvoir les retirer en entier, soit vous les retirez instantanément, mais à moins 50. Donc, si vous voulez faire du farm and dump, c'est quand même très intéressant, hein, de les retirer, même si c'est à moins 50. Après, c'est à vous de voir. Donc, quelle pool il existe sur Adamant Finance? Vous avez en pool de stable qui est très bonne actuellement en intérêt, le MY USDT. Donc, MY, c'est un token stable aussi, hein, donc vous avez du 38,07%. Vous avez aussi du BTC ETH à 39%, hein, du REN BTC. Donc, comme vous le voyez ici, il y a certains intérêts qui sont assez sympas. Le DAI USDC aussi à 48%. Attention, c'est sur des plateformes assez nouvelles comme Gravity, là, comme vous le voyez. Donc attention tout de même au risque, hein. Je ne peux que vous conseiller de faire attention, mais vous gérez vos propres risques et c'est quand même des taux d'intérêt qui sont très intéressants. Je vous laisse après voir si les risques sont suffisants pour vous en fonction. N'oubliez pas de faire très attention. La dernière plateforme que je voulais vous présenter, c'était sur Solana. Sur Solana, pour moi, ça manque encore un peu de protocole, hein, pour être honnête avec vous, pour moi, il y a assez peu de choses qui m'intéressent actuellement sur Solana, mais je voulais peut-être vous présenter quand même quelques pools qui peuvent être assez intéressantes, notamment si vous voulez vous exposer à l'écosystème Solana et acheter un peu ce qu'on appelle les blue chips, c'est-à-dire que les projets qui ont un peu le vent en poupe sur Solana, donc qui sont par exemple Raydium et Serum. Attention tout de même, ces deux tokens émettent aussi beaucoup tous les jours et donc ça peut tirer le prix vers le bas. Donc vous avez par exemple la pool Radium Serum à 63 d'intérêt par an, qui est assez intéressant. La pool Radium Sol à 44, hein, donc aussi pas mal, hein. Vous avez aussi du Radium ETH à 83. Donc vous voyez ici un peu, c'est pour moi au début les meilleurs pools, hein, que vous pouvez trouver. Le Radium USDC, pour moi, qui est une assez mauvaise idée, car avec de l'USDT, vous risquez d'avoir un gros impermanent loss. Et vous avez par exemple aussi du Atlas Radium. Donc ça, je vous laisse faire vos recherches. Je ne connais pas bien le token Atlas. Mais pour moi, c'est vraiment les poules au début avec Radium, Serum, Solana et à la limite la pool Radium Ethereum qui peut être intéressant à placer si vous voulez faire fructifier vos tokens Solana. Même si je sais qu'actuellement, si vous en avez, le prix fructifie très bien tout seul. Et c'est la fin de la vidéo sur les différentes stratégies de farming qui, d'après moi, sont les mieux pour faire fructifier vos crypto-monnaies. En effet, on a vu la chaîne Avalanche, on a vu Polygon, Solana, Ethereum, Binance Smart Chain. On n'a pas vu Terra Luna comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez des stratégies qui s'appliquent très bien sur la chaîne Luna. Et ensuite, n'hésitez pas également à aller regarder toutes les vidéos de la chaîne et surtout à vous abonner. C'est comme ça qu'on nous soutient le plus. Également, bien sûr, les liens d'affiliation si jamais vous êtes intéressé par vous inscrire à des plateformes comme crypto.com, comme Swissborn, comme FTX qui actuellement a vraiment le vent en poupe, bien plus que Binance ou n'importe quelle plateforme. N'hésitez pas à aller check tous les liens d'affiliation afin de réduire vos frais et d'avoir des bonus de bienvenue. Ils sont soit dans la description, soit sur les infos de notre chaîne.
Enfin, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour discuter des bots de trading, des différentes stratégies de farming crypto, tout simplement d'analyse crypto en général. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Tristan et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao!